Hello, hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Et encore la crème là, un peu blanche. Ouais, je suis toujours sur koh. Et là, ouais, je suis bien là, dans mon hamac. Il fait chaud. La saison sèche est en train de s'installer et la chaleur vient avec. Et là, je me rends compte que je suis pas très à l'aise dans la grosse chaleur. C'est pour ça que moi, je préfère être à la montagne, dans les pays tropicaux, un peu en altitude. Mon optimum pour moi, c'est 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, bon, on va pas se plaindre. Au moins, on peut se baigner là. On a la mer. C'est chouette. Je suis toujours sur koh et j'avais l'intention aujourd'hui de continuer un petit peu sur la même thématique que la précédente vidéo que j'ai faite, de vous parler de course à pied, toujours. Parce que ça me passionne et parce que c'est une formidable pratique pour entretenir son corps. Encore faut-il, à mes yeux, la faire avec de la bonne façon. Donc je vous avais parlé un petit peu de comment débuter en course à pied, en tous les cas des écueils que j'avais pu avoir moi, qui m'avaient rendu, qui avaient fait en sorte que je m'étais blessé. Ah, il parle des combats de boxe thaï. Ouais. Et donc là j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut concerner beaucoup de coureurs. Euh, c'est de savoir s'il faut mieux courir seul ou accompagné. Alors c'est un vaste sujet, hein, je ne vais pas rentrer dans un gros détail, mais je trouve que cette problématique est intéressante pour un petit peu comprendre certains enjeux de la course à pied, de loisirs. Alors, faut-il courir seul ou accompagné? Je ne vais pas vous donner une réponse catégorique, mais ce que je vais vous dire, c'est que ça dépend vraiment de vous et ça dépend du niveau des gens avec qui vous courez. En substance, quand on fait de la course à pied, et les spécialistes l'ont tous ciblé, si on veut durer, c'est-à-dire pouvoir courir pendant plusieurs années, il faut limiter les zones d'intensité élevées, c'est-à-dire les zones où on court trop vite. Il ne faut pas en avoir plus de... Alors c'est assez disparate, mais grosso modo 15% du temps total de ce qu'on court. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Si vous voulez progresser, clairement, il va falloir mouiller la chemise et aller un peu vite. Mais il faut limiter ça à 15% du temps. Et grosso modo, les 85% de temps restant, vous allez courir tranquille, vraiment pépère. Alors on pourrait presque trouver la loi de Pareto là-dedans, le fameux 80-20, c'est-à-dire que sur les 20% du temps, vous allez obtenir 80% des bénéfices. C'est pas complètement faux. C'est vraiment dans vos temps d'intensité que vous allez pouvoir progresser, augmenter vos vitesses de base. Mais si à côté, il n'y a pas les 80% de, enfin 85 on a dit, de temps où vous courez tranquille, ça ne marche pas. Et je peux vous le confirmer, moi j'ai observé les athlètes élites, et puis des grands champions de trail, tout ça. J'ai regardé sur Strava, c'est une sorte de réseau social des coureurs, où on voit leur sortie, on voit à quelle vitesse ils courent. Et vous verrez que même ces gens-là, les élites, ils courent assez lentement, pour eux, hein, on est d'accord. Ils ont un tel niveau que eux, par exemple pour eux 12 km/h, c'est comme si un coureur lambda il courait à 9 km/h. Mais ça c'est une question de niveau. Mais en tous les cas, par rapport à son moteur cardiaque, lui, il va courir lentement. Et ils font ça vraiment, même plus que 85% du temps chez les élites, parce qu'ils ont des grosses charges d'entraînement. Donc grosso modo, on passe
on doit passer 85% de son temps à des allures tranquilles. Alors vous avez qu'à observer quand vous allez courir au parc avec les copains, ou même de manière générale, vous regardez les autres personnes, et puis la plupart des gens ils courent plutôt à 12 à l'heure, entre 11 et 12 à l'heure. Et je suis désolé de le dire, mais pour le commun des mortels, des coureurs, vraiment des coureurs de base, c'est trop rapide. Vraiment, moi j'ai envie de dire, un homme qui a un niveau moyen, sa vitesse de croisière c'est 10 km/h, pas plus. Voilà, donc on est trop rapide. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va trop vite? C'est que quand on va trop vite, le système nerveux, lui, se retrouve en surexcitation. Et ça ne favorise pas la récupération. Et on bascule assez rapidement dans une forme de surentraînement et qui peut donner des blessures. Donc pour éviter ça, dites-vous bien que quand vous courez, par exemple 3 fois par semaine, vous pouvez au moins une fois par semaine courir vraiment tout le temps lentement. Alors ça peut se calibrer en fonction de la fréquence cardiaque maximale. On dit qu'il faut être à moins de 75% de la fréquence cardiaque maximale. Moi je dirais même 60, c'est bien, prendre moins de 60% de la fréquence cardiaque maximale. Et puis après vous pouvez aussi calculer les allures à force de pratiquer ou en faisant un test d'effort. Mais ça je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo. L'idée c'est que vous puissiez parler tranquillement, le plus tranquillement possible avec votre voisin en fait, comme si vous marchiez presque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de difficulté à parler. On peut parler à des allures assez rapides, mais là vous pouvez vraiment avoir une conversation normale, comme celle que j'ai là actuellement. Bon, une fois que vous savez ça, vous avez votre vitesse de croisière, et vous faites au moins une sortie de la semaine où vous faites que en vitesse de croisière. Et ensuite, si vous faites 3 sorties, vous allez peut-être faire 2 sorties qualitatives. Donc une, vous allez par exemple faire du fractionné. Je rentrerai peut-être dans le détail une autre fois. Donc fractionné, ça consiste à faire des pointes d'accélération. Vous courez vite en fait. Et puis à un moment, vous récupérez. Vous recourez vite, vous récupérez. Et vous pouvez faire ça 10 fois, 30 secondes de récupération, 30 secondes rapide. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça peut être aussi une séance à allure spécifique. Vous avez préparé une course, une compétition, vous voulez faire à une certaine allure, vous vous êtes dit je vais courir à 13 km/h. Et vous faites des portions à allure spécifique. Donc là, vous allez faire une portion de 5 minutes, vous allez vous reposer 2 minutes et vous allez repartir 5 minutes, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est quand vous avez des séances de travail comme ça, l'échauffement, vous le faites à allure tranquille. Ensuite, vous casez votre bloc de travail sur, 10, 20 minutes. Et puis, vous faites la récupération qui doit prendre au moins 10 minutes. C'est bien. Un retour au calme pour redescendre le cardio. Donc, je récapitule. Vos séances spécifiques, vous faites un échauffement long de 20 minutes, une partie vraiment de séance qui peut durer 10, 20, 30 minutes, et puis une récupération de 10 minutes. Donc sur ce temps, si on prend par exemple, vous avez fait 20 minutes d'exercice et vous avez passé 20 minutes plus 10 minutes, donc échauffement plus récupération, vous avez passé 30 minutes à allure tranquille. Ok ? Donc vous voyez que vous avez fait plus de la moitié de la séance à une allure tranquille. Votre séance spécifique, vous allez faire pareil, 20 minutes d'échauffement, 2 x 5, par exemple à allure spécifique, ça fait 10 minutes, 2 minutes au milieu, plus 10 minutes derrière, ça vous fait 32 minutes d'allure tranquille et 10 minutes d'allure spécifique. Et donc vous regardez le total et grosso modo, vous verrez que là c'est bien parce que vous êtes proche avec la troisième sortie que à allure spécifique, qui de préférence elle sera longue, vous êtes proche d'un 85-15%. 85 allure tranquille, 15% allure spécifique ou rapide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous faites ça, vous allez vous régénérer et vous allez prendre plaisir à courir, beaucoup de plaisir. Et dites-vous bien que voilà, c'est ça qui compte, c'est de respecter ses allures. Alors,
Maintenant, la problématique qu'on a évoquée au début, c'est qu'est-ce qui se passe quand on court avec quelqu'un? Ben, quand on court avec quelqu'un, il y a deux phénomènes. Déjà, il y a un phénomène de groupe. On veut s'impressionner. Donc souvent, les gens vont trop vite. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que vous ne savez pas si la personne avec qui vous courez elle a le même niveau que vous. Par exemple, moi, mon allure spécifique, tranquille, c'est autour de 11 km/h. Donc si je tombe sur quelqu'un qui est débutant, il sera plus en allure tranquille autour de 8-9 km/h. Moi, je peux discuter avec lui. Mais lui, et s'il me suit, il va aller trop vite. Il va se retrouver dans une allure spécifique de course, de compétition, alors que moi, je serais dans l'allure pépère, tranquille, de récupération. Donc voilà, on voit déjà que le premier écueil, c'est d'être avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau que soi. Donc c'est important de se mettre avec des gens qui ont un peu le même niveau que soi. Deuxièmement, si on choisit de courir avec quelqu'un, peut-être que lui, il a choisi de faire une séance spécifique, donc lui, il va faire des portions rapides. Et dans ce cas-là, dans ces portions rapides, bah nous, si on a prévu de faire une séance où on va toujours courir pépère, bah on ne sera pas ensemble. C'est pas grave, hein. On peut s'attendre aussi, c'est des possibilités. Ou on peut choisir de changer notre séance pépère en séance spécifique, sous réserve qu'on a le même niveau, et la faire avec lui. Mais dans ce cas-là, il faudra changer la séance spécifique qui devait venir plus tard par une séance pépère. Voilà, c'est tout con, il suffit de s'adapter. Donc c'est possible. Le problème, c'est que voilà, on a souvent du mal à accepter et à se dire qu'on a un niveau inférieur ou un niveau supérieur. Dans les deux cas, il est important de s'harmoniser et de se mettre d'accord. Et donc d'accepter soit ce que je fais souvent moi par exemple, c'est de courir encore plus lentement, et ça c'est pas gênant du tout. Donc que votre ami qui court plus vite que vous, eh ben, il court plus lentement. Et c'est à vous, c'est entre guillemets celui qui a le niveau le plus faible qui va fixer l'allure pépère. Et sur les parties spécifiques, vous pouvez faire chacun à part. Voilà. Ça c'est une solution qui marche bien. L'autre solution, bah, c'est de courir seul. Mais voilà, ça nécessite un bon mental et puis de s'amuser, d'apprendre à s'amuser seul, ce qui peut être limitant quand on débute et on a besoin de stimulation. Voilà, donc je récapitule. Faut-il courir seul ou accompagné? Je dirais qu'accompagner c'est stimulant, ça permet de se donner l'envie, mais que c'est très important lorsqu'on va être accompagné de respecter ses allures. Donc respecter son allure tranquille, faire en sorte que globalement sur la semaine on ait passé 85% du temps en allure tranquille, au moins, et donc faire en sorte que les gens qui courent avec vous, ils respectent aussi vos allures tranquilles. S'ils sont meilleurs, leur demandez de ralentir. S'ils sont moins bons, c'est à vous de ralentir. Et là, ça marche. Parce que voilà, si vous êtes à 75% de la fréquence cardiaque maximale, si vous allez à 60 ou même 50, c'est pas du tout la fin du monde. Plus on va lentement, en fait, plus on fait tourner la machine à production d'oxygène, qui produit en fait, c'est les mitochondries à l'intérieur de l'organisme, qui permettent d'optimiser la production d'oxygène sur des phases longues. Et donc c'est l'endurance qu'on améliore. Voilà, et sinon, l'autre solution c'est de courir seul. Et là, pas de problème d'allure, si ce n'est ne pas être influencé par les autres coureurs qui vont courir avec vous, vous vous faites doubler et puis vous avez envie de faire le mariole. Votre ego est touché parce que quelqu'un va plus vite que vous, et vous vous adaptez à sa vitesse. Ça, il faut éviter, il faut accepter ses propres allures. Et dites-vous bien une chose, c'est que la plupart des gens qui vont vous doubler, et moi ça m'est vraiment arrivé à l'entraînement au début, parce que moi je respectais ça vraiment très bien, et dans les courses, c'est vous qui allez les doubler. Parce que vous aurez respecté les 80%, donc ceux qui veulent faire des compétitions, ils verront qu'en respectant bien ces 85%, et en travaillant bien leurs allures spécifiques, les moments où ils mettent de l'intensité, ils auront un meilleur niveau en compétition, parce qu'ils auront préservé leur système nerveux central, qu'ils auront préservé leur organisme en faisant des belles récupérations, et qu'ils auront un foncier, ils auront de l'endurance de fond qui est bien plus bonne, parce que plus on travaille lentement, plus l'endurance de fond est efficace, plus l'oxygénation des cellules est bonne.
Voilà pour ce petit partage autour de la course à pied. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai un peu trop chaud. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Si vous trouvez que le sujet est intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que le sujet n'est pas intéressant, n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Voilà, j'évoque des sujets autour de la santé aussi. Et pour moi, la course à pied en fait vraiment partie. N'hésitez pas, en tous les cas, à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'entendre d'autres choses et si vous avez envie de me soutenir. Et puis pensez bien, sur l'ordi en tous les cas, à cocher, vous savez, la petite cloche juste à côté de s'abonner pour pouvoir avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont continuer à venir assez régulièrement. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.